à Marie-Claire. Dans le nouvel offre, elle ne lit que prêter cher. Le monde il y a longtemps que t'es plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, elle est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas. Ah, moi j'avais un pas mon truc là. Oh, la maison de Bouki Dingler, c'est ici. C'est là. Salut Christian. Salut. Et alors? Regarde, plus de chauffage. On est dans le froid et tout. La chaudière qui explose. Alors qu'il fait moins 12 dehors. Alors voilà, ces messieurs sont venus, ils m'ont mis une nouvelle chaudière, tu vois. Je regarde un peu comment ça se passe. On est au point de terminer là. Ah bah c'est bien, je vais nous avoir chaud alors. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, elle est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, elle est une femme. Désolé de te déranger là. Ouais. Bah, je suis au lit, là, tu vois. C'est un des meilleurs moments, quand même. Parce que... ce qui est vraiment tuant dans ce boulot, c'est ça. C'est que tu dors jamais dans le même lit. Tu manges jamais dans le même restaurant. Tu manges jamais la même chose. Et c'est ce changement continuel, là, qui fatigue sans doute terriblement. Mais moi, je me souviens, quand j'étais gamin, je lisais des trucs sur mes idoles, sur les Rolling Stones, notamment, et... je voyais des trucs comme quoi ils rentraient au bout de 2-3 mois de tournée complètement épuisés, malades. Je me disais, c'est quand même incroyable, ils sont dans des hôtels 5 étoiles. Mais tu peux avoir le luxe que tu veux et tout, c'est quand même assez fatigant de changer de ville chaque jour, et de jouer chaque soir dans un autre endroit, de dormir jamais dans ton lit. Je dois dire que ça je découvre, c'est tout nouveau pour moi et pour tout le groupe d'ailleurs. Hein, je suis pas le seul à souffrir de ça. Mais c'est vrai que parfois là on a tourné un mois, plus d'un mois, parfois sans rentrer à la maison. Et ben, je peux te dire que c'est très très fatigant, effectivement. Le fait de ne pas rentrer à la maison, bon, c'est peut-être fatigant, mais il y a le fait peut-être de ne pas dormir beaucoup. Tu dors en moyenne combien par nuit en tournée? C'est moins le nombre d'heures que tu dors qui fatigue que l'irrégularité, si tu veux. Il y a des coups, on dort 12 heures, c'est vrai. Mais bon, tout le monde sait que dormir 12 heures, c'est pas terrible non plus. Et la nuit d'après, on dort 2 heures. Bon, je me souviens de concerts où on sortait de scène à 4 heures du matin, parce qu'on jouait dans des discothèques qui te font toujours passer très tard. Et il fallait vite aller à l'hôtel. On dormait 1 heure, de 5 à 6. On se réveillait à 6 heures, on partait dans le minibus et on allait à l'autre bout de la France, où il fallait être à 2 heures de l'après-midi pour une télé. Et avec un concert en plus le soir, de nouveau à 2-3 heures du matin. C'est vraiment épuisant, effectivement. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, elle est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. La popularité, ça se traduit comment? La popularité, bah écoute, ça se traduit par des petits détails comme ça. Quand tu te retrouves par exemple à Bordeaux, une ville où tu n'as jamais été, et puis tu es dans une voiture et à un feu rouge avec tes copains là, et parce que tu cherches la salle où tu vas donner ton concert. Et puis tout d'un coup, sur le trottoir, il y a 3 petites filles qui passent à 3-4 mètres de toi et qui chantent Femme libérée. Voilà. Et toi, tu es à 1000 km de chez toi. Elle, bien sûr, elle t'imagine à, je sais pas où, à Paris, je sais pas quoi. Elles savent pas que tu es là, à 2 mètres d'elle. Et tu sais qu'il y a un petit bout de toi qui est dans leur tête. Là, ils sont en train de chanter ça, tu t'es en train de marcher sur le trottoir. Alors ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et je sais pas, ça doit être ça, je veux dire, à ce niveau-là, si tu veux, c'est que tout d'un coup, on est rentré dans des milliers et des milliers de foyers avec ce morceau, et les gens nous connaissent. Nous, on les connaît pas, mais eux, ils nous connaissent. Moi, je crois en tout cas à une chose, si tu veux, c'est qu'il faut que tu restes toi-même, qui que tu sois et comment que tu sois. Et ça, c'est quand même toujours le truc qui te sauve, dans la mesure où les gens ne se trompent pas. Quand tu es sincère, tu es comme tu es. C'est-à-dire qu'ils t'aiment tel que tu es, ou ils t'aiment pas, mais au moins tu es comme tu es. Et si jamais un jour tu plais, tu pourras plaire longtemps, parce que tu es comme tu es, et que ce sont vraiment tes qualités qui plaisent.
Alors que de faire du cinéma, ou de se donner l'air gentil alors qu'on ne l'est pas, ou l'air méchant alors qu'on ne l'est pas, je veux dire, tôt ou tard, tu te fais avoir. Tu sais, les gens, eux, ne se trompent pas. Hein. La sincérité, même artistique, hein, elle est indispensable. Ces petits trucs qui plaisent aux filles, je les ai tous essayés. Ces petits riens qui émoustillent, les mines et les mémés. Ces petits trucs qui plaisent aux filles, je les ai tous essayés. Ces petits riens qui émoustillent, les mines et les mémés. Les mémés, les mines et les mémés. Le monde du showbiz que tu as dû affronter maintenant, que tu connais, est-ce que c'est un monde qui t'a surpris, qui t'a déçu, qui t'a enthousiasmé? C'est difficile, hein, c'est difficile de dire ça juste comme ça. Mais c'est clair qu'il est un peu comme on se l'imagine, c'est vrai. Mais quand même avec pas mal de surprises. Si tu veux, c'est un monde qui est fait d'hommes quand même. Et donc, tu rencontres des gens fantastiques, tu rencontres aussi des gens qui sont des vrais imbéciles. Je veux dire, c'est comme partout. Ce qui est peut-être la caractéristique du showbiz, c'est que c'est un des derniers domaines où on fait beaucoup, beaucoup d'argent, avec presque rien. Et donc, ça attire fatalement les gens qui aiment l'argent. Et c'est peut-être ça qui est la caractéristique, c'est qu'il y a quand même dans ce métier-là, je ne devrais pas dire ça, je sais, mais je le dis quand même, des tas de gens qui en principe n'auraient rien à y faire, qui sont des gens qui aiment l'argent, qui savent faire de l'argent avec de l'argent, mais qui n'ont pratiquement aucun feeling pour les choses artistiques. Et c'est quand même eux qui détiennent les rênes un peu du showbiz, dans la mesure où c'est quand même un métier où l'argent est très important. Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour créer, pour faire des disques, pour faire des chansons, pour créer des artistes. Et bien sûr, ça rapporte énormément, énormément d'argent. C'est un des derniers domaines où avec un investissement qui est quand même assez important, mais qui n'est pas excessif, tu peux arriver à faire des milliards. Ce monde des médias, de l'audiovisuel, comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce que tu le reçois? Écoute, d'abord, la première des choses, c'est que c'est d'une importance à laquelle je ne pensais vraiment pas. Vraiment pas. Je ne pouvais pas imaginer qu'un passage télévision un samedi soir à 20h30 puisse avoir un tel impact sur les ventes, un tel impact sur ta carrière, et que tu puisses être reconnu dans la rue à Paris par des gens uniquement parce que tu as fait quelques télés qui sont des télés à très très grosse audience où pratiquement la moitié de la France écoute. C'est absolument invraisemblable. Pour te citer une petite anecdote, nous vendions à l'époque 2 à 3 000 disques par jour, ce qui était déjà une très 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 bonne moyenne. Et nous avons fait Champs-Élysées un samedi soir. Et bien le lundi ou le mardi, puisque le lundi je crois que c'est un jour un peu particulier, mais le mardi suivant Champs-Élysées, on vendait 25 000 disques. C'est-à-dire 7 fois, 8 fois plus. Et ça, c'est absolument incroyable. Quand on a compris ça, c'est sûr que ça change complètement ta façon de faire ta promotion. Dis-moi, est-ce qu'il te reste encore assez de temps pour composer, pour te retrouver toi-même musicalement? Ça doit pas être évident? Non, c'est pas évident du tout, et je peux même te dire que c'est le gros point noir. C'est le gros point noir parce que j'avais l'habitude de jouer beaucoup et de passer beaucoup de soirées entières au piano, et là j'ai vraiment plus le temps. Quand je rentre, je suis fatigué, donc je me repose un peu, je regarde plus souvent la télé et tout, bon, puis je me couche. Et je joue beaucoup moins qu'avant. Et donc, ça me manque énormément, hein, vraiment. Si tu veux, la musique qui avant était mon hobby, mon passe-temps, et que je faisais avec un plaisir énorme, c'est devenu un travail. Et c'est devenu une prestation que l'on refait chaque soir. C'est grave ce que tu dis là? C'est très grave. C'est très grave, et je crois que c'est vraiment ça le problème. Ce piano que tu vois là, il m'a déjà emmené à des milliers de kilomètres de hauteur. Et des coups, j'ai l'impression qu'on sortait tous les deux par la fenêtre et qu'on s'envolait. Et j'ai plus connu ces moments-là depuis très longtemps. Mais je suis tout à fait d'accord de dire que c'est très grave. Parce que je sais que, bon, je l'accepte actuellement, parce que c'est nouveau, parce qu'il faut bien le faire, et parce que ça fait vivre tout le groupe. Je veux dire, c'est un travail, ça nous amène de l'argent, ça nous permet de vivre de notre musique. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Mais c'est de toute façon pas ce que je préfère dans la musique. Et je crois qu'il faudra tôt ou tard que j'arrive à un équilibre
à savoir consacrer une partie de mon temps au travail et à diffuser ma musique, à répondre à ce que les gens attendent de moi, et puis aussi garder du temps pour jouer pour moi, et que la musique reste ce qu'elle a toujours été, à savoir ma seule raison de vivre et d'exister. J'en ai ma claque de mâcher des chewing-gums à la chlorophylle. Je veux flipper l'air pur désir, casser la montre à mon poignet. Le jour je cours après l'argent, la nuit je cours après l'amour. Je voudrais m'essouffler un jour, tomber en panne, juste un moment. Le jour je cours, je cours, je cours, je cours après l'argent. La nuit je cours après l'amour. Je voudrais m'essouffler, m'essouffler, m'essouffler un jour, tomber en panne, juste un moment. La folie vient. Voilà, c'est Non, merci, merci, merci. Oh, c'est du très très bon vin. C'est un cousin à moi qui fait ça à Husserel-les-Châteaux. Scherer, extra, vraiment. Il m'a envoyé ça pour Noël. Une publicité gratuite, hein. Ouais, mais faut en faire de temps en Ok. temps quand c'est bon. Tiens, on va goûter ça. Allez, chin. Où est-ce que tu en es maintenant, femme libérée? Est-ce que tu as réussi à te libérer de cette femme libérée? Tu sais, c'est loin d'être fait encore, hein. Parce que on la joue encore souvent, pour ne pas dire chaque fois. Plutôt 2 fois qu'une d'ailleurs. Et c'est sûr que c'est le morceau qu'attendent les gens, où que l'on ait joué. C'est le morceau qu'ils connaissent le mieux aussi, il faut dire. Et Combien de disques tu as vendus de femmes libérées? plus d'1 million maintenant, parce qu'on a été disque de platine il y a 1 mois environ. Et c'est allé très 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 vite. Et on en est à plus d'1 million. Et ce qui est surtout incroyable et étonnant, c'est que ça n'arrête pas. Ça continue à vendre, puisqu'on est toujours classé au top 50. Dis-moi, j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens, on cite beaucoup de chiffres. Est-ce que vendre 1 million de disques, ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent? Ça, c'est vraiment... Oui, les gens s'imaginent qu'on est milliardaire, qu'on roule sur l'or, qu'on va pouvoir s'acheter des grosses voitures et tout. C'est pas aussi simple que ça. Il est clair que de vendre 1 million de disques, ça représente beaucoup d'argent. C'est vrai. C'est vrai. Ceci dit, il faut savoir que l'interprète, celui qui chante la chanson, à savoir le groupe Cookie Dingler, ont un pourcentage infime sur les... je crois que ça fait 2 milliards ou plus même de chiffre d'affaires de femmes libérées. Mais il y a les galas qui s'en suivent, tout ça qui fait pas mal d'argent. Et il y a les droits d'auteur, c'est-à-dire la SACEM, c'est-à-dire ce qui paye en fait le compositeur et l'auteur. Qu'est-ce qui rapporte le plus, les droits d'auteur ou le disque? Très très nettement les droits d'auteur. Très très nettement. Le disque lui-même ne rapporte pas, d'autant plus que nous sommes 6. C'est-à-dire que le gâteau est à partager en 6. Donc je pense pas qu'on pourrait vivre uniquement avec les royalties de femmes libérées. Mais ça amène beaucoup de galas et les musiciens gagnent bien leur vie avec les galas. Et il faut aussi que je dise quelque chose, c'est que Joël et moi, qui faisons donc les morceaux, avons rétrocédé une part assez copieuse de nos droits d'auteur à nos musiciens, aux musiciens, parce que je crois que c'est normal. C'est normal parce qu'ils participent autant que nous au succès de Femmes Libérées. Les arrangements de Femmes Libérées, c'est pas moi qui les ai faits, c'est Freddy, c'est Paul, c'est Alex, c'est Jean-Michel, c'est Joël. Tout le monde a travaillé à cette Femme Libérée, tout le monde en fait la promo. Et il serait quand même anormal que nous soyons, Joël et moi, les uniques bénéficiaires de l'énorme paquet d'argent que représentent les droits de Femmes Libérées. Qui va succéder à Femmes Libérées? Quel est le titre qui va... Écoute, ça je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, le morceau qui vient de se lancer, je sais qu'en Alsace, tout le monde le connaît depuis déjà 1 mois ou un peu plus. Mais la France ne le connaît pas encore. Et il y a Faut pas rêver qui vient de démarrer là sur les ondes et sur la télé. Et l'accueil est très bon. Attends, je t'arrête là. Faut pas rêver, ça me rappelle quelque chose. Attends, c'était il y a quelques mois, pour le plaisir. C'est ça. Hein? On faisait toute l'année
Il a la même aisance sur un oreiller que dans une conférence. Il est aimé des femmes car il a de l'allure et un pouvoir d'achat aussi gros que sa voiture. Petite fille, faut pas rêver, le loup ne vit plus dans les boîtes. Il est playboy ou PDG, il croque les filles, mais elles aiment ça. Il doit se lever tôt, même quand il rentre tard, car il aime son boulot plus que la vie dans son plumard. Il remplit de cigares sa petite sansonite et va bosser un peu, même s'il n'a pas la frite. Petite fille, faut pas rêver, le loup ne vit plus dans les bois. Il est playboy ou PDG, il croque les filles, mais elles aiment ça. Il a ses entrées dans toutes les boîtes branchées, des tas de combines en or et 10% chez Dior. Quand il est surmené, il va faire des virées, l'hiver à Tahiti et l'été dans un fjord. Petite fille, faut pas rêver, le loup ne vit plus dans les boîtes. Il est playboy ou PDG, il croque les filles, mais elles aiment ça. Il fait la fête en jean et travaille en costard. Il dîne chez des baronnes et drague dans les squares. Bien que son ex-femme le ruine en pension alimentaire, il n'est pas misogyne et c'est fait tout l'annuaire. Petite fille, faut pas rêver, le loup ne... Tu sais, Cookie, on veut toujours en savoir davantage. Alors, qu'est-ce que tu as en préparation après le 30 cm, après Femme libérée, après Faut pas rêver? Qu'est-ce qu'on pourrait entendre cet été, par exemple? Oui, bah ce sera pas le tube, mais je peux vous faire la primeur, peut-être de chanter un couplet ou un refrain d'un morceau que personne ne connaît encore, et qui est un morceau qui parle de Greta Garbo, je crois. C'est un morceau qu'a écrit Joël, bien sûr, et qui est l'histoire d'une vieille star qui a été adulée, bien sûr, dans les années 30 et qui maintenant meurt tranquillement et complètement dans l'anonymat au bord de sa piscine. J'espère que ça ne nous arrivera pas. L'eau bleue de ses yeux avait fait couler l'encre dans les journaux du soir, quand dans les années 30 elle était une star et qu'au fond de sa berline battait le cœur d'un tsar sur sa cape de zibeline. Aujourd'hui ses bisons sentaient la naphtaline et son corps fatigué boudait l'eau de la piscine. Le temps avait usé son visage de madone. Sous le ciel de son lit ne dormait plus personne. Enfuient les fans et les fleurs. Elle était virée de la Goldwyn et vieillissait à contre-cœur dans un fauteuil de Moleskine. Enfuient les fans et les fleurs. Elle était virée de la Goldwyn et vieillissait à contre-cœur dans un fauteuil de Moleskine.